L'expression écrite dans le TCF Canada est un examen qui est très important et qui nécessite une bonne méthodologie pour atteindre le C1 et le C2. Vous savez très bien qu'avoir un bon niveau en français n'est pas suffisant pour atteindre l'excellence au TCF Canada, mais aussi vous devez avoir une bonne stratégie et une bonne connaissance des étapes de chaque examen et chaque test. C'est pourquoi j'ai choisi dans cette vidéo de corriger trois sujets de la tâche 1 qui sont très connus et très récurrents dans le TCF Canada. Et je vois que c'est une occasion de rappeler la bonne méthodologie de cette tâche-là et de vous donner quelques conseils pour améliorer votre écriture et vos compétences dans l'écriture, que ce soit pour le TCF Canada ou pour votre emploi ou pour votre écriture en général. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo dans sa totalité. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous donner des astuces et des exercices pratiques qui améliorent votre écriture et des conseils qui peuvent vous épargner beaucoup de temps et peuvent vous donner des astuces pour garantir l'excellence dans n'importe quelle écriture que vous faites dans votre vie en général. Donc, on va commencer le sujet 1. Le sujet 1, c'est rédiger un message à un ami qui projette de voyager à l'étranger pour explorer de nouvelles cultures. Partager avec lui les particularités et les richesses de votre propre pays en détaillant les aspects culturels, les traditions, la gastronomie et peut-être même les lieux emblématiques à ne pas manquer. Toujours, je me concentre sur le type de destinataire. Et si le destinataire, c'est un ami, et lorsque vous observez que c'est un message qui est envoyé à un ami, toujours pensez à utiliser un ton amical, un ton qu'on utilise pour parler à une personne proche. Donc, le mot-clé de ce sujet et qui va vous garantir l'excellence, c'est le fait d'écrire dans un ton amical parce que vous allez écrire à un ami. Critères d'évaluation en tête de mail complet de A objet clairement indiqué. C'est-à-dire, dans votre écriture, vous allez vous imaginer en train d'écrire un vrai mail avec tous ses composants, c'est-à-dire de A, c'est-à-dire celui qui va envoyer le message, A au destinataire et l'objet de ce message-là. Salutations amicales appropriées, ton chaleureux et personnel. Donc, vous remarquez que vous devez utiliser un ton chaleureux, un ton avec lequel on parle avec un ami ou avec lequel on parle avec un proche. Présentation culturelle complète, tradition, gastronomie, lieu emblématique détaillé. Lorsqu'on dit tradition, c'est-à-dire vous n'allez pas relater la rédaction ou vous n'allez pas décrire toutes les traditions de votre pays, mais vous allez choisir quelques traditions que vous jugez pertinentes, que vous jugez symboliques de votre pays. Gastronomie, c'est-à-dire la cuisine, les habitudes culinaires de votre pays. Bien sûr, vous allez choisir un ou deux. Vous n'allez pas vous étalez à raconter toute la cuisine de votre pays. Lieux emblématiques détaillés, c'est-à-dire les lieux qui sont considérés le symbole de votre pays. Donc, pourquoi je vous dis, vous n'allez pas euh, raconter d'une façon très minutieuse ou d'une façon détaillée parce que vous êtes limité par un nombre de mots. C'est pourquoi toujours vous choisissez un ou deux détails que vous jugez pertinents. Recommandations concrètes, suggestions pratiques et attentes à exprimer. Toujours, je souligne que vous devez finir votre message par des recommandations. Conclusion appropriée, formule de clôture amicale. Donc, une sorte de salutation, mais c'est pour la conclusion. Bien sûr, le minimum de mots, c'est 60 mots. Le maximum, c'est 120 mots. Maintenant, on va voir le message par détail.
En-tête du mail. Commencez par un en-tête de mail complet et réaliste avec les informations essentielles. Format recommandé, par exemple, de Marie Dupont at email.com à Thomas Martin email.com. Objet découvrir mon pays. Objet richesse culturelle française. Salutations chaleureuses. Utilisez une formule amicale qui montre votre relation personnelle avec votre ami. Salutations efficaces. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Cher Pierre, ça fait plaisir de tes nouvelles. Coucou Laura, comment se passent tes préparatifs? Donc vous remarquez que la salutation montre bien ou dévoile le niveau de proximité entre vous et votre ami. Objectif de message, expliquez clairement pourquoi vous écrivez le lien avec son projet de voyage. Transition naturelle, donc je vous donne des transitions naturelles. Je t'écris pour te parler de mon pays. Puisque tu veux découvrir de nouvelles cultures, j'aimerais te faire découvrir nos richesses. Tu m'as dit que tu cherchais l'authenticité culturelle. Donc, vous commencez, l'objectif du message, vous commencez par le motif de ce message. Pourquoi vous avez choisi d'envoyer ce message à votre ami? Et c'est comme si une introduction à votre message. Présentation culturelle, détaillez les aspects culturels, les traditions et la gastronomie de votre pays de manière vivante. Exemple d'éléments à inclure. Traditions locales spécifiques, spécialités gastronomiques, festivals ou événements culturels, art et artisanat local, mode de vie particulier. À la fin, vous allez donner des recommandations concrètes, proposer des lieux emblématiques à visiter et exprimer vos attentes ou souhaits pour son voyage. Suggestions pratiques. Je te recommande de visiter. N'oublie pas de goûter. J'espère que tu pourras assister à. Il faut absolument que tu découvres et à la fin, conclusion amicale terminée par une formule chaleureuse qui montre votre intérêt pour son voyage et votre amitié. Exemple de formule de clôture. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Profite bien de cette aventure culturelle. Prends soin de toi et bon voyage. À bientôt pour partager tes découvertes. Donc, comme d'habitude, je vous propose à la fin de chaque sujet une rédaction qui est proposé par TCF Canada Pro. Donc, bien sûr, cette rédaction, c'est à titre d'exemple. Objet, ton futur voyage vient découvrir le Sénégal. Salut Thomas, j'ai appris que tu prévoyais un voyage pour découvrir de nouvelles cultures. Pourquoi ne viendrais-tu pas au Sénégal? C'est le pays de la teranga, l'hospitalité. Tu adoreras nos traditions, notamment nos fêtes rythmées par le son du sabar. Côté cuisine, tu dois absolument goûter au Thieboudienne, notre plat national à base de riz et de poisson, c'est un délice. Tu t'amènerais aussi visiter l'île de Gorée, un lieu chargé d'histoire, et le lac Rose qui est époustouflant. Tu verras, l'accueil ici est unique. Dis-moi ce que tu en penses. On t'attend avec impatience. À bientôt, Amadou. Donc, vous remarquez que le message, il est dans les limites du nombre de mots et en même temps, il contient les lieux, un lieu emblématique du pays, un repas emblématique et à la fin, une recommandation. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ne détaillez pas beaucoup, mais choisissez les éléments que vous jugez pertinents et qui attire l'attention et qui encourage le lecteur à lire votre message. Deuxième sujet maintenant, vous voulez changer la décoration de votre logement, peinture, meubles, objets, vous écrivez un message à un ami ou une amie, vous lui décrivez votre projet et vous lui demandez de vous aider. Dans ce sujet aussi, on a un message qui va être envoyé à un ami ou une amie, c'est-à-dire vous allez écrire dans un ton, ton amical
À la fin, donc, vous lui décrivez votre projet. Donc, le message, il contient une description et vous lui demandez de vous aider et il contient une demande d'aide. Donc, toujours concentrez-vous sur les mots-clés du sujet. Les mots-clés sont le ton, dans quel temps vous allez écrire, et le composant de message, est-ce qu'il s'agit est-ce que vous allez raconter, est-ce que vous allez décrire, est-ce que vous allez donner des détails, et à la fin, est-ce que vous allez faire des recommandations ou vous allez demander de l'aide. Critères d'évaluation, formule de salutation adaptée, ton amical et personnel approprié, description claire du projet, mentionner explicitement les changements de décoration souhaités, détails du projet, peinture, meubles, objets ou autres éléments de décoration précisés. Demande d'aide explicite, sollicitation claire de l'assistance de votre ami. Bien sûr, le nombre de mots, minimum 60 mots, maximum 120 mots. On va passer aux étapes par détail. Salutation amicale, commencez par une formule chaleureuse qui reflète votre relation d'amitié. Les formules recommandées. Salut Marie. Coucou Pierre, comment vas-tu? Bonjour ma chère Sophie. Objet du message, présentez clairement le but de votre message, annoncez votre projet de décoration. Exemple de structure efficace, je t'écris car j'ai décidé j'ai un grand projet de décoration, je veux transformer mon appartement, j'ai envie de refaire la décoration. Description détaillée, décrivez précisément votre projet en mentionnant les éléments spécifiques à changer, éléments à inclure, pièces concernées, salon, chambre, type de changement, peinture, meuble, style souhaité, moderne, classique, couleur ou matériaux envisagés, budget approximatif. Demande d'aide explicite, sollicitez clairement l'aide de votre ami en précisant le type d'assistance souhaité. Type d'aide à demander. Peux-tu m'aider à choisir les couleurs? J'aimerais avoir tes conseils. Peux-tu m'accompagner faire les courses? Aurais-tu du temps pour m'aider? Et formule de conclusion, terminez avec une formule de politesse appropriée et un remerciement anticipé. Exemple de conclusion, merci d'avance pour ton aide. À bientôt, hâte de tes conseils. Bisous et à très vite. Prends soin de toi, à bientôt. Donc, on va terminer l'explication de ce sujet par la proposition d'une rédaction. Objet, besoin de ton aide pour mon nouvel appart. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Je t'écris car j'ai enfin décidé de refaire toute la décoration de mon salon. Mon projet est de créer une ambiance plus moderne et lumineuse. Je compte repeindre les murs en blanc cassé, remplacer mon vieux canapé par un modèle d'angle en velours bleu. Je veux aussi ajouter quelques plantes vertes et des cadres minimalistes pour rendre l'espace plus chaleureux. Comme tu as beaucoup de goût, j'aimerais vraiment avoir ton aide pour choisir les meubles ce samedi. Serais-tu disponible pour m'accompagner, faire les magasins? Dis-moi ce que tu en penses. À bientôt, amicalement, et vous donnez votre prénom. On va passer au troisième sujet. Vous avez récemment intégré une nouvelle université et souhaitez en informer votre ami. Rédigez un message décrivant votre expérience, les étudiants, les professeurs, les cours et l'activité. Dans ce sujet aussi, vous allez écrire à un ami, mais cette fois-ci, vous allez décrire l'université que vous fréquentez, vous allez décrire votre expérience, c'est-à-dire ce que vous avez vécu, vos impressions, pourquoi pas vos sentiments, vos émotions, avec le côté relationnel avec les étudiants, les professeurs, le cours et les activités que vous fréquentez. Critères d'évaluation, formule de salutation adaptée, ton amical et personnel approprié, annonce claire de l'intégration, mentionner explicitement la nouvelle université, description complète de l'expérience, étudiant, professeur, cours et activités détaillées, partage des impressions personnelles, sentiments et opinions sur cette nouvelle expérience.
Donc, les étapes par détail. Salutation personnelle. Commencez par une formule chaleureuse qui montre votre relation amicale et votre envie de partager cette nouvelle. Bonjour mon cher ami. Salut Pierre, comment vas-tu? Coucou Julie. Bonjour Thomas, j'espère que tu vas bien. Donc vous voyez, c'est une salutation qui montre bien le lien d'amitié entre vous et le destinataire. Annonce de la nouvelle, informez clairement votre ami de votre intégration dans la nouvelle université, des structures gagnantes. Je t'écris pour te dire que j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Devine quoi j'ai intégré. Tu sais que j'ai commencé à description détaillée. Décrivez votre expérience en mentionnant toutes les informations demandées dans la consigne. Éléments obligatoires, les étudiants, ambiance, diversité, les professeurs, qualité, approche, les cours, matière, niveau, les activités sportives, culturelles, le campus ou les installations. Impression personnelle, partagez vos sentiments et opinions sur cette nouvelle expérience universitaire. Vous pouvez utiliser ces expressions d'opinion. Je suis très content d'eux. L'ambiance me plaît beaucoup. C'est exactement ce que je cherchais. Je me sens bien intégrée. Formule de conclusion terminée par une formule de politesse appropriée qui maintient le lien amical. Exemple de conclusion recommandée. J'espère avoir de tes nouvelles bientôt. À très bientôt, mon ami. Prends soin de toi. Au revoir et à bientôt. Une proposition de rédaction, objet de nouvelles de ma nouvelle fac. Salut Julie, comment vas-tu? Comme promis, je t'écris pour te donner mes premières impressions sur mon université ici à Montréal. Le campus est immense et très moderne. J'adore particulièrement la bibliothèque qui est lumineuse avec une vue imprenable sur le parc. Les professeurs sont vraiment passionnants et l'ambiance entre les étudiants est très conviviale. C'est un changement radical par rapport à l'année dernière. Cependant, je suis un peu perdue avec le fonctionnement de la plateforme en ligne pour les inscriptions au cours. Comme tu es déjà passé par là, pourrais-tu m'expliquer comment ça marche lors de notre prochain appel? J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. À très vite et votre prénom. Donc, vous remarquez que dans cette tâche-là, en général, on est en train d'envoyer un message. Bien sûr, le type de destinataire se diffère entre un sujet et un autre, mais en général, dans la majorité des sujets, le destinataire est un ami, sinon c'est votre supérieur au travail ou quelqu'un à qui vous allez vendre quelque chose ou le propriétaire d'un logement, mais en général, le contenu de message, en général, c'est soit une description, soit une rédaction, et toujours, vous êtes appelé à donner des détails qui sont pertinents et donner des détails que vous jugez pertinents à savoir par le destinataire. Maintenant, on passe aux conseils et astuces pour améliorer votre écriture dans cette tâche 1. Je vous conseille d'apprendre quelques formules recommandées et de les utiliser dans l'examen. C'est-à-dire, vous regardez la totalité de cette vidéo et vous choisissez par exemple deux salutations amicales et vous apprenez ces deux salutations et vous les utilisez toujours. À chaque fois, vous trouvez un message qui est envoyé à un ami. Aussi, vous prenez un exemple de deux conclusions et vous utilisez l'une de ces conclusions. À chaque fois, vous trouvez un message qui est envoyé à un ami. Donc, apprenez les points communs entre tous les sujets et vous allez les utiliser le jour de l'examen. Si vous préparez les points communs entre tous les sujets à l'avance, vous allez épargner du temps et de l'énergie et de l'effort à chercher des formules, chercher des structures et des phrases, et vous allez vous concentrer sur le corps du message. Aussi, euh, euh,
entraînez-vous à écrire toujours des phrases courtes, sujet, verbe, complément. Bien sûr, cet entraînement se fait lors de la préparation au TCF Canada. Vous n'allez pas écrire pour la première fois le jour J de l'examen, mais vous allez passer toute la période de la préparation à écrire des messages, de la tâche, la première tâche de TCF Canada, et vous allez utiliser les salutations que vous avez appris déjà ou les conclusions que vous avez appris déjà. Le jour de l'examen, vous allez les utiliser automatiquement. Maintenant, je vous donne un conseil général pour l'écriture en général. C'est pas pour TCF Canada seulement, mais pour l'écriture en général. Donc, je vous conseille d'écrire toujours, consacrer 30 minutes par jour à écrire. Vous ne devez pas écrire dans un sujet, par exemple, très profond ou un sujet très large. Écrivez vos souvenirs, vos émotions, ce que vous avez vécu ce jour-là. Écrivez, répondez à une question qui vous intrigue. Je ne vous demande pas d'écrire toute une page, commencez par une phrase. Écrivez chaque jour une phrase. Après, vous allez écrire deux phrases, trois phrases, mais l'essentiel est que ne vous passez pas de la première phrase à la deuxième phrase que si vous êtes sûr et certain que la première phrase est correcte. Donc, révisez bien, regardez est-ce que le verbe est bien écrit, est-ce que vous avez mis sujet, verbe, complément, est-ce que vous avez écrit en français ou vous avez écrit dans votre langue maternelle, c'est-à-dire vous avez pensé en votre langue maternelle. Donc, de cette façon-là, jour après jour, vous allez vous habituer, votre cerveau sera programmé à ce qu'il ne passe d'une phrase à une autre que si la première phrase est correcte. Aussi, il va s'habituer à écrire toujours sujet, verbe, complément. Donc, de cette façon-là, il sera structuré et programmé. Le jour de l'examen, vous allez vous trouver automatiquement en train d'écrire de cette façon-là. Donc, n'hésitez pas à écrire chaque jour. Je ne vous demande pas de toujours de vous mettre sur table si c'est pas possible pour vous de vous mettre sur une table chaque jour, mais prenez votre téléphone portable dans une application de notes par exemple ou même un message et écrivez juste une phrase et gardez-la dans les notes. Aujourd'hui, vous écrivez le lendemain, vous écrivez une autre note, comme ça, et vous allez remarquer qu'au bout de 2 semaines maximum, que, que votre niveau d'écriture a trop amélioré. Et si vous comparez la première phrase que vous avez écrite avec la dernière phrase que vous avez écrite, vous allez remarquer une progression énorme. Donc, n'hésitez pas à écrire, écrivez chaque jour. Utilisez le vocabulaire que vous apprenez chaque jour. Écrivez comme ça, votre cerveau sera prêt le jour de l'examen d'écrire aisément, d'écrire d'une façon spontanée et d'écrire facilement. C'est mieux que faire l'effort le jour J. C'est pas logique de demander à un cerveau qui n'a jamais écrit et qui n'est pas habitué à écrire d'écrire toute une section, la tâche 1, tâche 2 et tâche 3 en français, alors lui, il n'est pas habitué à écrire. Donc, regardez et considérez l'écriture en français comme un entraînement sportif, comme un sport. C'est pas logique de euh, faire un match et ne pas passer une période d'entraînement, ne pas se préparer physiquement pour ce match. Aussi, l'examen, ça nécessite une préparation mentale. Cette préparation consiste à écrire en français chaque jour pour l'expression écrite et écouter beaucoup de français et parler en français pour l'expression orale. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous avez commencé à écrire ou non et n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous écrivez. Je serai ravie de corriger vos écritures et de vous donner un suivi personnel ou personnalisé pour la correction de vos écrits.
vos écritures, vous pouvez m'envoyer sur mail, sur mon contact, si vous aimez que je vous fais une suivi personnalisé, c'est-à-dire je corrige vos écritures, je corrige vos productions et je remédie vos lacunes. Je vous donne des solutions propres à votre situation. Donc, écrivez-moi et moi, je vais vous donner des solutions personnalisées. Donc, à la prochaine vidéo.